Le bonheur est la conséquence naturelle d'une vie bien conduite. On n'a pas à rechercher le bonheur. On le trouve en avançant. Isabelle Eberhardi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi cultiver sa joie nous permettra de récolter un plaisir sain. Cette réflexion m'est venue dans le Cantal. J'étais au milieu de nulle part, j'étais tout seul, j'avais rien, je ne possédais rien, je faisais rien et pourtant j'avais un sentiment vraiment intérieur d'être heureux. J'étais joyeux et je sais pas, je prenais du plaisir à être là. Donc la réflexion qui m'est venue, c'est les gens, j'ai l'impression que les gens vont de plus en plus, on va de plus en plus en fait chercher le bonheur à l'extérieur alors que nous avons tout pour être heureux. Certes, des fois on va se plaindre qu'il nous manque telle ou telle chose, mais finalement si on regarde tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, nous avons tout pour être heureux. David Lefrançois il nous a dit être heureux c'est un choix. Être heureux c'est un choix. Alors à l'époque j'avais pas trop compris, être heureux c'est un choix, c'est-à-dire que tu peux choisir d'être heureux. Et donc ça veut dire que je choisirais aussi d'être malheureux. Et j'ai compris cette citation, j'ai compris cette phrase dans le Cantal. Dans le Cantal j'étais seul, il n'y avait personne, je faisais rien et j'étais juste moi en fait. J'étais juste tout simplement. Et du coup je remarquais et je prenais du plaisir en fait. Et donc ça venait de l'intérieur, cette joie venait du plaisir, enfin ce plaisir venait de la joie que je dégageais et qui se dégageait à l'intérieur de moi. Et donc je me suis mis à penser notamment à la société dans laquelle on vit actuellement. Donc la société qui va promouvoir tout ce qui est le matériel, etc. Et pour autant, du coup, on a une société où on est en théorie de plus en plus confortable, et pour autant, on va voir qu'il y a de plus en plus de gens à aller voir des thérapeutes, de plus en plus de personnes à se suicider, de plus en plus jeunes. Alors qu'on a finalement, on a potentiellement plus de choses pour être heureux, si le matériel nous rendait heureux, que les gens à une certaine époque. C'est vrai que quand on parle avec les gens, même moi étant plus jeune, il y a encore quelques temps, je pensais que pour être heureux, il fallait que j'ai un superbe job, que je gagne plein d'argent, avoir une belle voiture, une belle copine, etc. Sauf que finalement, croire tout ça, ça va nous mettre dans un schéma d'illusion, de course et de frustration parce que on va tout le temps vouloir plus. Et je pense vraiment qu'on doit tout d'abord, avant de vouloir autre chose, être heureux avec ce qu'on a maintenant. Je remarque des gens, en fait, des fois, ça va pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre du plaisir. Ils vont prendre du plaisir, donc de l'extérieur, ils croient prendre du plaisir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont alcool à excès, sexe à excès, etc. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez des problèmes, vous prenez une cuite, le lendemain, les problèmes vont être toujours là. Et des fois, c'est encore plus dur à régler avec la gueule de bois. Vous avez un conjoint depuis quelques années, vous êtes heureux, et là vous prenez du plaisir, vous buvez, vous faites cocu, le lendemain vous allez vous taper la tête contre l'oreiller en disant qu'est-ce que j'ai fait. Donc c'est ça, c'est quand vous allez faire une action, soyez conscient, encore une fois, si vous êtes conscient du prix à payer, c'est plus simple, mais quand je vais poser cette action, est-ce que ça va se rapprocher de moi demain? Est-ce que ça va se rapprocher de la meilleure version de moi-même? Est-ce que je vais faire le bon choix de mon animosité ou de ma divinité? C'est vraiment ça, est-ce que le lendemain je vais le regretter? Et c'est Gandhi qui disait ça. Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. Vous dites ce que vous faites ce que vous dites. Et comme ça, vous allez développer l'intégrité. Et l'intégrité, c'est un des points clés de l'estime de soi. Le défi pour vous cette semaine, c'est vraiment de trouver 3 façons d'augmenter votre joie, de cultiver votre joie. Et vous allez voir qu'en cultivant cette joie, le plaisir, il va venir tout seul. Encore une fois, continuez de commenter, continuez de liker. Dites-moi si vous voulez traiter d'autres sujets. Et merci de continuer de me suivre, ça m'encourage à me donner encore plus. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.